Allez, genre lance l'enregistrement là-dessus. Pour ceux qui étaient avec nous, ceux qui suivent les lives, vous saurez, ça aurait été un combat de se lancer. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous venez d'arriver, vous avez déjà une belle phrase d'intro. Merci Darko, on peut faire court sur ce match. On a mis une fessée de plus à Marseille en jouant tranquille. C'était pas le match du siècle. Je vais avoir du mal à ne pas être d'accord. On va débriefer ce match tranquillement. Avant, déjà les bonnes choses. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Darko. C'est toi qui es le plus fort. Il nous sauve la vie très régulièrement. Le John il est là, le John il est prêt, le John il m'attend depuis tout à l'heure parce que j'ai fait des bêtises niveau réglage de saut, mais c'est pour vous. J'ai fait des bêtises, c'est pour ça que je tiens à en parler. Je sais que dans la dernière vidéo on était en décalage. Mon son était fort et le son des autres n'était pas fort. Et je me bats contre ça. J'ai du mal à comprendre le pourquoi. Donc j'ai cliqué sur des trucs et voilà. Quand le Nico clique sur des trucs, des fois, il crée des bêtises et du coup, là, on ne m'entendait plus. Enfin, toute une bataille. J'espère que cette fois, ça sera bon. Sinon, je continuerai de chercher le bon réglage. Il faut savoir, on a changé de matériel, on a changé de façon de faire. Et du coup, voilà, une petite période d'adaptation. John, c'est parti. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as bien dormi après le Classico? Ouais, très bien, très bien. Bah, écoutez les amis, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Moi, j'étais en congé un peu fin de semaine dernière, donc j'ai pris 2 jours de congé, pour partir un petit week-end prolongé, voir mon cousin, au ski et du coup, je suis, fatigué, plein de ouais, j'ai un peu quand même bossé là-bas, mais, il y avait voilà, je reprends un peu le fil du reste et c'est une semaine assez chargée donc, voilà, ravi d'être avec vous. Bon petit match hier. Moi, c'est pas forcément un match que j'attends plus que ça au maintenant, je crois que ça fait quand même, voilà, quand même plusieurs années que Marseille n'est plus un concurrent, hein. Nous, nos concurrents maintenant, c'est Liverpool, c'est, Barça, c'est Real et cetera donc voilà, ça, c'est des matchs avec plus d'enjeux. Marseille reste une belle équipe qui n'a pas démérité hier. Moi, attention, hein, je ne suis pas du tout anti-Marseillais. J'en ai rien. Voilà, moi, j'en ai rien à faire. Hein, voilà. Mais du coup, voilà, je suis plutôt fair play dans le jeu. Si, à l'époque, si on remontait 10, 15 ans, 20 ans en arrière, effectivement, il y avait cette rivalité. Ça fait un petit moment qu'il n'y a plus aujourd'hui, que les matchs sont un petit peu pliés d'avance. Donc, écoute, c'est coolos, c'est bien. Après, on est toujours content de gagner. Tu vois, voilà, j'ai un peu le seum parce que j'avais mis un petit 5 euros sur 3 buts d'écart et que c'est pas passé loin et que dommage. Et Je suis d'accord. voilà. Mais non, non, mais écoute, Bravo. ravi. Deux très beaux buts du Paris Saint-Germain, en tout cas, qui n'étaient pas évidents à mettre. Et tu vois, quand je disais aussi que Mendes avait toutes les capacités pour être un joueur qui peut jouer ailier, finalement, Luis Enrique a fini par le faire, mais je n'attendais pas à ce Tu sais que point qu'il ça le fait mette même quelques en fois, hein. neuf. Sur des fins de match, des machins, et que Lucas Hernandez rentre et que Nuno Mendes passe ailier, ça le fait. Après, bon, je le trouve moins intéressant, mais ça passe comme ailier. Euh, et le match, ouais, je suis assez d'accord avec toi, avec mon Johnny, mon Darko. Ouais, c'est un bon match, on va pas en faire tout un truc, quoi. C'était sympa, on les a battus. Il y a Supra aussi, qui nous a dit sur le site qu'il nous retenait un magnifique tifo, une victoire comme d'habitude face aux Sardines. On mérite large, même si voilà, on était trop fort pour eux. C'était moins intense. Je pense que vraiment la fatigue à force s'est fait sentir. Marseille, avec ses un match par semaine, était plus frais. Ils avaient peut-être plus d'envie. Eux, ils ont attendu ce match toute la semaine. Nous, on avait un peu Liverpool sur le chemin, on était un peu occupés. Avec, je suis d'accord, John, c'est eux, nos vrais rivaux. La Ligue 1, c'est pour ça que voilà, je suis content et en même temps, ils sont 19 points d'écart. Et ouais, voilà, je sais pas, j'ai un goût un peu bizarre. En fait, je me rends compte que Liverpool, c'était vraiment bien. Le lendemain, j'étais vraiment heureux et tout. Même après le match aller, j'étais heureux de la performance dans le contenu. Et là, contre Marseille, c'était un PSG tranquille qui a accéléré un peu à 2-1. Tu vois, on s'est fait piquer, on a fait une bêtise, on a pris le 2-1. Mais en vrai, quand le PSG a accéléré, quand Neves est rentré aussi, évidemment. Neves, c'est vraiment un tueur au milieu. Il va dans tous les sens, c'est partout. J'adore le suivre quand il est au Parc des Princes. C'est super impressionnant à quel point il se déplace partout, offensivement, défensivement. Mais ouais, Marseille, c'est loin. Ils ont eu plus de repos, tout ça. Alors, il y a De Zerbi qui a quand même souligné qu'il leur manquait 3 joueurs. Bon, ça va aller. Donc, ouais, c'est un match. C'est sympa. Et je pense, je te relance là-dessus, en plus, il y a eu l'ambiance qui était un peu cassée. Là, je viens de voir, machin, il va peut-être y avoir un dossier disciplinaire à cause des banderoles, machin. On nous prend vraiment un peu pour on va dire des abrutis. Toutes les insultes qu'il y a chaque semaine dans tous les stades, et notamment le compte du PSG. Et là, vraiment, au parc, ça a été relativement gentil. Ils ont pas trop poussé. Il fallait s'arrêter un peu quand on voulait chanter
Le chant des rats, je sais pas si je passe à côté d'un truc discriminatoire et tout. Je comprends pas pourquoi celui-là il passe pas et d'autres trucs passent avec des mots qu'on n'utilisera pas. Bah écoute, le chant des rats, moi j'ai une copine, enfin j'avais une copine d'origine maghrébine du coup qui m'expliquait que quand on dit rat, on parle des Maghrébins. Enfin en tout cas celle qui me l'avait expliqué à l'époque, donc je sais pas s'il y a une vraie Euh, corrélation par rapport à ça ou pas. je Voilà, donc savais, après mais comme pas du tout. bah écoute, c'est elle qui me l'a appris en tout cas. Donc bon, moi je trouvais ça surprenant d'une certaine manière hein, parce que bah, dans la tribune Auteuil, il y a quand même c'est très je dirais hétéroclite, mais je ne sais pas si le mot est bon, mais bref, il y a un grand mélange des genres, donc je trouvais ça quand même assez déjà dingue de soutenir. Et puis surtout, Auteuil, c'est pas du tout ces valeurs-là qu'ils partagent, contrairement à Boulogne. Et c'est pas du tout les valeurs que l'on partage nous non plus chez Paris Fan, où on prône beaucoup l'unité. Donc je trouverais ça assez dingue. Maintenant, après, si c'est la vraie raison, c'est peut-être ça, ou peut-être que c'est des gens qui poussent et qui font du lobbying Possible. pour dire c'est ça, etc., histoire de répandre un peu de fausses rumeurs, tu vois, pour comme en politique un peu, tu vois, pour essayer de déclencher des feux là où il y en a pas, et après bah, que ça rentre un peu dans un certain inconscient collectif. C'est possible. Moi, je sais, en vrai, je sais pas non plus quelle est la vérité sur le truc. En tout cas, si ça l'est, c'est sûr que c'est punissable et Bien punissible. sûr. Maintenant, après, je trouverais ça assez dingue que des gens qui soient stigmatisés ou visés par ces chants-là les reprennent en chœur dans la tribune Auteuil. Je trouvais ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu s'auto-flageller. Je vois quand même mal le truc. Après, par rapport au chant, etc., donc je ne sais pas si c'est que celui-ci, mais c'est par rapport aux autres, on en a déjà discuté. Est-ce que c'est à caractère homophobe? Est-ce que ça ne l'est pas? Ça, je pense que c'est plutôt aux principaux intéressés de se prononcer sur le sujet. Moi, j'ai pas d'avis dessus particulièrement tranché. Cependant, je constate encore une fois que c'est que quand c'est au Parc des Princes que ça fait effet et que ça ne le fait effet nulle part ailleurs, quasiment que personne n'en parle et que les politiques et que les politiques et les instances du football se saisissent de ces affaires lorsque c'est au Parc des Princes. Alors que ça fait, depuis peut-être, j'ai une bêtise, la création du foot, que ça existe dans tous les clubs de France, dans tous les clubs d'Europe. Je pense qu'on voit même dans les clubs amateurs des choses qui sont bien pires que ça, qui vont bien au-delà que des mots. Ça m'épuise des fois, ouais. Et après, c'est un vrai sujet, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser passer les choses non plus. Et moi, je demande d'avoir une certaine forme de justice et de partialité sur ce genre de choses-là. Voilà, donc soit toi tu fais des règles en disant si tu as des champs, c'est un forfait. C'est, je dis quand il y a 1500 ou c'est 3000 euros ou c'est 10 000 euros, tu as un forfait. On entend les champs, bam, ça déclenche le truc, c'est automatique. Voilà. Tu entends les champs, tapis vert, c'est automatique. Voilà. Donc, et après, tu sais, moi je suis toujours pour la punition et la punition au porte-monnaie, hein, parce que sinon les gens comprennent pas en fait. Et c'est là où. Et c'est là où il faudrait peut-être aller à un moment donné, tu vois, où est-ce que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires du club, tu vois, j'ai une bêtise, hein, et moi je comprends tout à fait que le Paris Saint-Germain soit plus, doivent plus payer qu'un autre club, voilà, qui a des rendements beaucoup plus faibles, mais d'avoir une partialité, voilà. Donc, et puis après, effectivement, pour revenir un peu sur la partie sportive, comme dit Darko, effectivement, on a joué 120 minutes, un match à très grosse intensité. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. On a eu pas mal de joueurs sur la pelouse qui ont joué, voilà, notamment Nuno Mendes qui a quand même voilà, joué une grosse partie de cette rencontre aussi, qui était voilà, titulaire sur ce match-là. Oui, il fait une passe qui est pas bonne, mais après, j'ai envie de te dire, quel joueur ne fait pas d'erreur, Ouais, ça voilà. Est-ce arrive. que, toi et toi je vais te dire un truc, je pense que, je vais te dire un truc, je pense que si c'est un de mes potes là, Samy que j'embrasse, mon ami malgache, si on embrasse d'ailleurs toujours les amis malgaches, si vous nous regardez, on vous adore et Bravo. il me dit: «Si demain, tu me dis: "On passe contre Liverpool, on perd contre l'OM", je signe tous les jours». Ouais. Bah, je dis: «Oui, c'est vrai, je pense que tu as raison aussi», tu vois, quoi. Non, si on peut faire les 2, c'est très bien, c'est ce qu'on a fait. Ah oui, on l'a fait tranquillement. Alors, Oui, bah, Montpellier aussi, désolé pardon. pour Darko, c'est terrible déjà, parce que ça m'a agacé l'arrêt des champs, machin, mais c'est vraiment pas parce que bien sûr qu'il faut lutter contre l'homophobie, le racisme, la discrimination, la violence, mais évidemment, je me bats encore avec dans mon petit club contre des gestes de violence chaque week-end et c'est épuisant. Mais c'est clair que nous on sert d'exemple. Le parc, la règle a été créée après des champs au parc. Elle est vraiment même pas, ils ont pas arrêté le match, mais tu vois les menaces et tout, c'est quand c'est au parc. Et les autres, bon, nous on va continuer de se faire insulter et puis il y aura rien, mais c'est bien, ça leur fera plaisir, ils sont contents. Ils ont montré un peu les crocs au parc, regardez comme on est fort et voilà, ça leur fait plaisir. C'est dommage. Faudrait le faire à fond, faudrait le faire vraiment, oui, parce que c'est clair que tout ce qui est homophobe, on pourrait profiter du foot sans ça. C'est pas la partie que j'aime, c'est vrai, dans tout ça, mais bon, non fait avec.
on va se concentrer maintenant sur le foot. Et je suis encore une fois désolé, Darko, pour ton ami. Ça me. Bien sûr que la violence, déjà, en général, j'aime pas, mais en plus dans le foot, qui est juste. Je suis désolé, juste un sport, on est censé, tu vois, profiter ensemble. Ça me, ça m'épuise. C'est des gens qui aillent jusque-là. On peut juste ne pas aimer le même club et être tranquille. Enfin, j'ai aucun souci avec les supporters d'un autre club. T'as chacun sa vie, son histoire, là où t'as habité, là où t'as joué. Enfin. Ah, t'as lu ça dans le journal? Ah, je sais pas, j'ai cru que c'était un ami. Je suis fatigué. Je suis rentré tard après du parc. Mais oui, oui, non, mais les jeunes, mais les parents du foot amateur, des fois, c'est. Waouh! Waouh, 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 waouh. Mais je sais pas, on a cette. Qui est une rivalité, bien sûr. J'aime bien, moi, qu'il y ait des clubs rivaux un peu où c'est un peu plus tendu, le match. Machin, pour la petite histoire, voilà, quoi. Dans un ancien club où j'étais, on partageait le club avec un stade avec un autre club. Donc, forcément, quand on se jouait en championnat, il y avait un petit peu la rivalité du. Tu vois, et quand l'équipe qui gagnait à chaque fois chantait on est chez nous, on est chez nous. Moi, j'aime bien un petit chambrage. Voilà, c'est sympa, mais il y avait pas de violence. C'était très bien comme ça. Et là, ouais, c'est. Bon, mais bon, on va parler un peu plus terrain, parce que sinon on va faire tout un débrief là-dessus, alors que c'est des sujets qu'on ne maîtrise pas, on ne changera pas toute la société, même si on essaye, chacun sa petite pierre. Et pour le match, oui, encore une fois, nous on a joué 120 minutes, et c'est pour ça que j'ai mis des petites stats en dessous. Il y a Rongier, De Zerbi, pas mal de Marseille qui ont dit ouais, on a eu les occasions, on aurait pu. Alors oui, ils ont eu des situations, mais en finale, à part le petit cadeau de Nuno Mendes, voilà, un petit raté, ça arrive. Bah, Marseille n'a pas été très super dangereux. Il y a des situations un peu autour du but, mais t'as que 2 tirs cadrés. Donnarumma, il n'a pas eu beaucoup à faire. Le but, bon, on peut pas lui en vouloir. Et on a un PSG fatigué. Et quand je dis fatigué, moi j'ai Dembélé notamment en tête. Je sais pas s'il a pas eu une douleur en premier temps. Il arrêtait pas de se toucher le genou. Il marchait un peu. Il a fait un signe au banc, genre non, non, ça va. Je sais pas si il a pris un coup, si c'était la fatigue. Mais clairement, il était pas à fond. Il y a Ruiz à la fin du match. Quand ça s'est arrêté, il a eu la gestuelle. T'as l'impression que c'était la fin des prolongations. Tu sens que les joueurs, là, on est arrivé au bout du marathon de 2 mois, à jouer tous les 3 jours. On a gagné nos matchs. On va partir en sélection, mais là, allez, on savoure, on respire un peu, on l'a fait. Mais le PSG était largement plus. Quand il a accéléré, c'était plus fort. C'était net. La possession, on l'a. Les tirs, on les a. Les tirs cadrés, les passes. On n'a pas les corners en notre faveur. Voilà. Et nous, on a pris un carton, pas eux. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de fautes pour ce Classico. Ouais, ouais, et puis bon, dommage que Ramos n'ait pas été là, parce que j'aurais bien aimé. Il était malade, du coup, donc ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé Ouais. le voir dans ce match-là. C'était le seul qui était frais. Hein. Euh, Lui, là, à Liverpool, il a joué 1 seconde. Tir au but. Oui, oui, non, c'est vous, c'est ça, exactement. Après, il a aussi transformé son penalty, et Oui, ça, c'est oui. bravo. Mais bon, tu vois, mine de rien, sur ce match-là, on avait quand même pas mal de joueurs qui étaient dessus, hein. Donc, tu avais Donnarumma, tu avais Hakimi, tu avais Pacho, tu avais Mendes, tu avais Vitinha, tu avais Ruiz, tu avais Dembélé, je crois que tu avais Gvara qui a commencé face à. Oui, oui, oui. Il y avait Du pas, coup, pas mal de donc tu vois, titulaires. ça fait quand même quasiment la totalité de ton équipe, mis à part 2 joueurs, voilà, sur 11. Donc, c'est beaucoup, tu vois, qui ont effectivement commencé la rencontre et qui étaient titulaires face à Liverpool, qui ont beaucoup joué, voilà. Et puis voilà, puis après, bah, donc, à côté de ça, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si je me trompe, je ne voudrais pas me fourvoyer, mais je crois que l'OM ne joue pas l'Europe cette année, donc ils sont Et arrivés pas la à Coupe de pleine France depuis bourre. un moment. Hein? Et pas la Coupe de France depuis assez Et longtemps. pas la Coupe de France. Donc les mecs, ils sont pleins de bourre, ils ont que ça à faire, entre guillemets, pour le moment. Ils sont frais, ils peuvent se préparer, etc. Non, mais voilà, après, alors, des charges, bon, Champions Project, on y reviendra, mais du coup, c'est compliqué. Moi, je le dis pas avec je le dis pas avec une arrogance, hein, je le dis avec une grande humilité. Et je pense que c'est peut-être la première fois qu'on peut se le dire depuis un très bon moment. Paris est peut-être la meilleure équipe du monde à l'heure où on parle. Donc franchement, tu vois, une fois que tu as sorti Liverpool, qui pour moi était L'arbitrage. une des meilleures, la meilleure équipe du monde, je pense, tu vois. Bah là, on peut se dire que bah, si on a battu Liverpool, c'est peut-être qu'on est encore au-dessus. Et que voilà, donc Oh, après, sur d'ailleurs, le. je sais pas si vous avez vu l'image, pardon, mais il y a l'image là qui tourne sur les réseaux sociaux d'un supporter de Liverpool là, qui avait une casquette du PSG au Une dernier casquette. match. Ouais, j'ai pas compris le move, mais Oh, pourquoi pas. on est si fort, Mais on a du gagné leur cœur. Ouais, exactement. Mais du coup, non, non, et je le dis, voilà, donc
Moi, Maintenant que tu as l'arbitrage, ça sorti en reste gros pas pour moi bon. les numéros 1 et puis que tu as pas fait tâche, tu vois? C'est pas genre, un coup de chance ou c'est pas Mm, mm. eux qui ou c'est pas Liverpool qui s'est planté. Voilà, on a bien joué notre match et c'est pas parce qu'on a gagné, genre le match aller enfin qu'on a gagné cette victoire face à Liverpool, c'est que, mais on peut dire qu'on n'était pas très, très fort en termes de classement de Ligue des Champions, ce qui est vrai, mais ça n'empêche pas en fait, c'était du réalisme qui nous manquait. C'est-à-dire que sinon les occasions, y étaient, on franchement, tu regardes les stats, tu vois? Même face à Arsenal, où on perd 2-0. Bah, je crois qu'on tire plus de fois qu'eux, je crois qu'on a Oui. plus, tu vois, sur les stats, on est absolument, tu vois, on a l'impression qu'on s'est fait bouffer par Arsenal pendant 90 minutes. Bah, en fait, quand tu regardes les stats, bah voilà, et puis l'équipe était encore en rodage. Luis Enrique disait que voilà, on serait prêt en Dembélé février, etc. était plus ou moins On fonctionnel. a beaucoup de nouveaux joueurs aussi dans cette équipe qui ont besoin de s'adapter. Voilà, donc tu vois, Pacho, alors Pacho il s'est adapté facilement, mais tu vois, des doués, etc. Neves. Donc, ça fait quand même des joueurs qui doivent aussi prendre le pas, des joueurs qui doivent apprendre à jouer ensemble. On a Kvaratskhelia qui vient d'arriver maintenant et qui commence à quand même bien Très bon s'adapter, joueur. hein. Voilà, je trouve que il commence à vraiment faire du bien et à se libérer un peu plus. Il fait quand même un très bon match encore. Voilà quoi. Donc, Ah, il aurait pu marquer plus. aujourd'hui, Je sais pas à quel point ça s'est vu à la télé, mais là j'étais au parc et il y a deux trois fois où on déborde côté droit et il arrive second poteau. Autant dire, mais mettez-lui. Alors une fois ils essayent, c'est trop loin, des fois ils veulent pas le servir. Il y a un moment il était dégoûté. Il a eu vraiment le geste du non, mais donnez-moi la balle. Et il ouais, arrive vraiment seul second poteau. Tu sais, s'il marque avec le même contenu, si sur ces ballons-là il est servi, il en met un, il en met deux. Bah, déjà pour nous, c'est un autre délire, bien sûr, parce que c'est un meilleur score, mais pour lui en plus c'est mieux. Et je suis d'accord, Darko, petit argument, l'OM qui se replaint du budget, on a un meilleur budget, mais ça fait pas tout déjà, et puis c'est vrai que quand bah, ils ont eu du mal contre l'Auxerre, mais tu sais, les arbitres sont contre eux, hein, de toute façon, donc bon. Oh, la reprise de Lirola, qu'est-ce qu'elle est belle, par contre. Au parc, on l'a entendu, hein, le pam, quand il fait la reprise de volée dans son but, là. Oh là là. Très fort, très très fort. Très, très fort. et Ruiz, incroyable. Moi, je l'ai pas trouvé si ouf que ça, quoi. Donc, peut-être que je suis out et que j'ai pas été, Ah, je sais pas, peut-être que j'ai pas regardé. Je regardais peut-être plus. Mes petites chicken nuggets que autre chose, mais je sais pas, je ah, l'ai pas trouvé. OK, très bien, bah, mais bon, partout il est encensé, donc je trouve que, bah, pour moi, c'est le même c'est Ruiz parce qu'il met 2 que. passes c'est lui qui met les 2 passes D, non? Je dis pas de Ouais, deux bêtises? passes D. Il y a quelques belles Ouais. passes. Il y en a une en l'air qui a failli passer. C'était une très belle idée. Par contre, c'est toujours le même problème pour moi. Ruiz, après, en plus, il y a la fatigue. Mais même, ça me surprend pas. Ces petits manques. Il y va au duel. Il y allait. Mais il manque un peu d'impact. Tu vois, face à Kondogbia, un truc comme ça. Des fois, c'était un petit peu dur. Il s'est un peu fait bouger. Mais sinon, il est fort, hein. Mais moi, c'est Zaire Emery. Je l'aime bien. Je l'aime toujours. Il y va. Il se bat. Il est super sérieux. Mais il a que 19 ans. Et moi, je reste bloqué sur son axe de progression, c'est la création offensive, parce que c'est là, je trouve, j'ai un vrai défaut. Il va falloir qu'il avance. Bien sûr, encore une fois, il est jeune, il a été blessé il n'y a pas longtemps. Mais il y a quelques fois où on arrive à sortir du pressing, on arrive sur lui, il peut jouer en une, deux touches vers l'avant. Il y a des possibilités, il y a Hakimi, il y a Dembélé, il y a Kvaratskhelia. Et il a tendance à revenir vers l'arrière. C'est frustrant. Et quelques fois, les coéquipiers, même si ce groupe vit bien, machin, tu sens qu'il y avait un côté, mais non, mais tu sais, il faisait des gestes de, ah, mais envoie-moi, c'est parti, c'est dommage. C'est dommage, il manquait la petite touche. On est sorti du pressing, c'est bon, maintenant il faut aller vers l'avant et il a tendance à revenir. Donc c'est très propre, mais il va falloir qu'il ajoute peut-être un petit peu de folie dans son jeu. Non, mais c'est quand même très frustrant d'avoir un joueur qui fait cette taille-là, qui devrait, tu Ruiz, vois? J'ai l'impression ouais. qu'il est non, mais c'est même de mettre le pied. C'est-à-dire que quand il a la possibilité de le faire, on dirait qu'il le fait pas ou qu'il le fait pas de manière, tu vois, genre, convaincue, tu vois? Limite, il a peur, on dirait qu'il a peur de se faire mal ou de perdre, de prendre une semelle ou, Ou de faire faute, je sais ouais. pas, tu vois? Tu as l'impression que, c'est les 6e qui jouent contre les 3e dans la cour de récréation, tu vois? En vrai, mets le pied, tu vois? Surtout qu'il a Anthony, des guibolles, elles sont immenses, il a juste à peine tendre la pointe du mm, pied et il arrive à toucher le ballon, donc j'ai du mal à alors qu'en plus, quand je me rappelle, moi, quand il était arrivé au PSG, c'est peut-être, ses premières qualités que je lui trouvais, c'était sur sa force de récupération de balles. C'est-à-dire que quand il jouait 6, je le trouvais très intéressant, où il arrivait à gratter beaucoup, beaucoup de ballons, donc il sait le faire. Et depuis, ouais. j'ai l'impression qu'il est bien moins bien. Et c'est sur ce match-là ou pas qu'il a fait l'appel en profondeur, non, qu'il est servi en appel en profondeur, tu sais, Euh, il fait une demande dans le dos de la défense et il arrive à passer, propre là. Bah, il l'a fait, dans ce match, il l'a fait. Il y a la passe décisive, la première passe décisive qu'il fait, c'est comme ça. Et il a failli marquer. Je sais plus s'il était hors jeu ou pas au final. C'est pas mal de petits hors jeu. Non, Mais mais ouais, il y a hier, par ça. contre, je suis désolé. Petite Il frappe, est, ouais. une de ses grosses caractéristiques aussi, c'est d'avoir un très bon pied gauche, d'avoir une super qualité de frappe enroulée, être de l'extérieur de la surface, comme on a pu voir de nombreuses fois à Naples. Hier, il a cadre même pas. Il avait le temps, Ah, personne ne le franchement, pressait. elle passe pas loin, hein.
Bon, il la cadre pas, quoi, donc c'est chiant, quoi, tu vois? À la limite, moi, Ah, j'aimerais bien le voir mettre un but comme ça sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Je suis pas sûr qu'on l'ait vu, cette spéciale, côté droit. Brest, il a Ça. mis une petite frappe enroulée. Je crois que c'était Brest cette Bah, saison. ouais, de l'extérieur de la surface? Ouais, à 20, Ah 20, putain, 25, je sais plus. Mais ça lui arrive. bon. Après, il marquait un peu plus à Naples. Mmh. Mais bon, après, franchement, il fait un bon match. Mais on est d'accord, ouais, Zaïre Emery, il a failli marquer. Le 1 contre 1, il le joue pas trop mal d'ailleurs. Le goal, franchement, bon, on fait un arrêt de la tête. Ouais, je Sur suis deuxième rapide, passe je suis DS. une machine, je suis une machine. Après, toi, t'es à l'écrit. ça y est. Mais Zaïre Emery, ouais, c'est son petit truc pour avancer, faut qu'il fasse plus de petites belles passes. Vitinha, par contre, c'était le monsieur patron, le ballon, il est à moi, vous en faites pas, je gère, je maîtrise. Il est impressionnant. Parfois, j'aimerais qu'il joue un chouïa plus vite, mais bon, je pense que ce qu'on lui demande d'abord, c'est que Paris ait la maîtrise du ballon, là-dessus, il est fort. Dans mes chouchous, tu l'as dit, Ramos, malade, conception. Par contre, alors, est-ce que c'est parce que c'est l'un de mes chouchous ou est-ce que vraiment il a fait quelque chose? Vous allez me le dire. Lee fait une belle entrée, non? Il y a le tourniquet Non? coréen, Ouais, si, il fait une belle incroyable. entrée, non? Ouais, le petit tourniquet, ouais. Je sais plus qui l'avait appelé comme ça sur YouTube, là, dans nos commentaires. Oh. Non, Lee, franchement, je l'ai trouvé plus incisif que sur d'autres matchs où ouais, il fait tourner, il ose pas trop. Là, il y a eu des petits dribbles, il y a eu des très 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 belles passes. Il a vraiment un joli pied gauche, ce joueur. Quand il joue libéré comme ça, moi je l'ai trouvé. Non? Je suis fou? Non, non, Est-ce mais que c'est j'ai jeune? trouvé intéressant. Doué, j'ai bien aimé aussi dans la dynamique, hein. Il allait dessus, il avait pas peur de ça. Il a quand même du coffre. Il est tout maigrelet, toi, mais il a quand même du coffre physique. Il a une très bonne conservation de balles, etc. Il arrive à se dépatouiller de situations qui sont pas évidentes. Franchement, Doué, il est en train de monter en puissance d'une Mais Darko force. qui veut la Franchement, bagarre là. il veut la Quoi? bagarre. Ouh là là, Ouais, ouh bah là oui, il là. a fait du lit. Et ben, bah oui, ses crochets sont Ouais. passés. Bah du coup, il y a eu des belles passes. Enfin, vous faites quoi vous pendant les. Darko, ah, on s'aimait bien jusqu'ici. Il a fait Non, des belles mais passes. Lee, tu le gardes dans ton effectif, tu vois? C'est comme, Ruiz, en gros, là, tu vois? Maintenant, je me dis que, bon, bah, tu les gardes dans ton effectif, je vais pas pleurer, mais si demain tu les sors pour prendre d'autres joueurs, c'est merveilleux, quoi. Voilà, donc demain, moi, Lee, tu le remplaces par Akliouche, je sais pas, tu remplaces, Ruiz, Ah, par, Guimarães, par exemple, des choses comme ça. Bon, bah, là, je pense que tu montes clairement en agressivité, en qualité de jeu, en qualité individuelle aussi. Voilà et voilà, je pense que tu vois, on a vu un peu leur meilleure version et leur version n'arrive pas à me convaincre. Voilà. Après, est-ce qu'on ouais, regrettera non, il Loris sera pas. en se disant que c'est des joueurs qu'on voit pas beaucoup, enfin, tu sais, qui sont pas, que tu ne vois pas en highlights, mais du coup que tu les remarques un petit peu moins et que voilà. Mais Ah, j'ai du mal à comprendre comment, je sais pas, parce que Ruiz, franchement, son niveau de jeu, il a pas beaucoup augmenté par rapport à avant. Faut pas déconner, tu vois, faut pas se dire qu'il est vachement meilleur. Euh, mais il a cette confiance du coach assez incroyable et et il a cette, je sais pas, tu c'est vois, quand même le quand il lève meilleur les bras joueur comme du ça, dernier fait, Euro, les gars. hein? Meilleur joueur du dernier Euro, Fabien Ruiz. Non, mais il a fait un Euro exceptionnel et j'entends et il mettait des buts de numéro 9, des trucs comme ça, mais il le fait pas chez nous, tu vois ce que je veux dire? Tu as des joueurs comme ça qui se transcendent. C'est comme Hakimi. Hakimi, je suis dé alors moi j'ai très bien, hein, et j'ai mea culpa, je l'ai beaucoup critiqué quand il y avait Mbappé et je disais que quand il partirait Mbappé, bah, il sera sûrement plus libéré, force est de constater Oh, que c'est la vérité. Mais oh là Hakimi, là. sur les coups francs, il est incapable d'en mettre un avec le PSG. Quand il le fait avec le Maroc, il les met quasiment tous. Mais C'est assez il y a dingue, tu très vois, peu quoi. de coups francs aussi. Des coups francs directs, on n'a pas souvent, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Bon après bon, avec non, le mais Maroc, il y en a pas plus non plus à mon avis. bah, quand même, franchement, des coups francs directs du PSG, c'est très très rare. C'est ce que je me disais l'autre fois. Je sais plus quand il y en avait peut-être Liverpool, un truc comme ça, et en fait, on a très rarement. Moins qu'avant. Bah, forcément, quand t'avais des Neymar, Messi, Di Maria et autres qui driblaient devant la surface. Là, je sais pas, on dribble plus sur le côté, je sais pas. Ou juste il y a moins faute. Soit on passe pas. Je sais pas. Oui, contre l'OM, il en a mis un Hakimi, mais l'année dernière, tu vois, depuis. Je sais pas. Bah, Hakimi, il tire bien, hein, les coups francs, il y a pas de souci. Comme franchement, voilà. Sur ce match, je suis désolé pour vous, mais je sais pas si vous avez d'autres plus de points particuliers à évoquer. Ah si, bah si, j'ai oublié. En plus, en hommage à Arthur, qui est devenu fou un peu hier. Il m'a envoyé des messages, je crois qu'il a craqué. C'était la fatigue. Parce qu'il faut savoir qu'il fait l'article Les notes des Parisiens dans la presse. Et il a été souvent déçu de voir que Beraldo avait des 4, 5, alors qu'il faisait des bons matchs. Et là, il a vu que Beraldo avait eu 7 dans l'équipe et le Parisien. Et il est devenu tout fou. Et il m'a envoyé des messages Beraldinho, tu vois. Enfin, il a craqué, Arthur. Bien sûr, bonjour Arthur. J'espère que tu reviens bientôt avec nous. Qu'est-ce que tu me manques? Mais c'est un autre sujet. Mais Beraldo, pour de vrai, très fort. Très, très. J'ai beaucoup aimé au parc. Et je sais qu'Arthur aime beaucoup ça aussi. Il dégage une sérénité, un calme
dans des situations pas simples. Il y a un moment, il gère une balle en l'air, il va la contrôler un peu de la tête, il se retourne tranquille, il relance, il est propre. Et il est en train, je pense, de s'affirmer un peu plus. Il manquera encore peut-être je trouve qu'il son petit défaut, ça change pas, c'est défendre face à un joueur lancé. Il a tendance à être un peu des fois, il est un peu sur les talons, il fait une faute, même si vraiment il y a du mieux. Je trouve qu'hier, il a été propre. Et j'aime bien le Beraldo que les médias, pour une fois aussi, ont apprécié. Je trouve que c'est un joueur un peu. Tu sais, il n'est pas trop connu encore pour qu'il soit bien noté. Il faudra qu'il fasse un match incroyable. Alors, en fait, il est propre. Depuis qu'il joue dans l'axe, je sais que tu en parles souvent, John, depuis qu'il n'est pas latéral gauche, je le trouve en fait très propre. Et on n'oublie pas qu'il a que 21 ans. Non, non, mais c'est exactement ça. Il a que 21 ans. C'est un mec de novembre, si je dis pas de bêtises. Donc, il a encore voilà, de très belles années devant lui. C'est un joueur qui peut dépanner latéral gauche, même si on sait qu'il est pas fort dessus. Mais si jamais demain on a un pépin quelconque, bon, bah, on a Hernandez, on a Beraldo. Ça ne n'empêchera pas de m'enlever qu'à mon avis, il faudrait avoir un latéral polyvalent pour opposer et Hakimi Bien sûr. et Ce Mendes. sera Et visiblement garder pas effectivement Quenda Beraldo. qui va à Chelsea. Normalement, Quenda va à Chelsea. J'ai vu. Ouais, ouais, j'ai vu ça et c'est très dommage. Mais écoute, voilà, après, il faut prendre des joueurs qui veulent venir, que Enrique a envie de chercher. Ça se trouve, c'est peut-être pas un joueur qui plaisait à Enrique. Et puis dans ce cas-là, voilà, moi, au bout d'un moment, je me dis que je finis par lui faire confiance parce que force est de constater que c'est pas planté. Voilà, il nous ramène. Voilà, quel joueur Enrique a ramené qui est complètement flingué? Aucun. Voilà, donc c'est que des mecs qui montent vachement bien en puissance. Moscardo, moi, j'aimerais bien qu'il vienne au Paris Saint-Germain, qu'il vienne voilà, J'arrête pas montrer de aussi tout le l'oublier, talent lui. qu'il a parce C'est que vrai. Mais oui, oui. je crois qu'il a fait une compétition internationale là, avec les U21, si je dis pas de bêtises, U20, ouais, et Copa qui América. a, ouais, qui a été plutôt oui, U20 et où il a été particulièrement en vue, je crois, de ce que j'ai cru voir. Donc franchement, c'est cool. C'est un jeune joueur aussi. Et tu vois, comment ça s'appelle, les défenseurs centraux ont un prime plutôt aux alentours de 24, 25 ans qui commence à arriver, voilà, jusqu'à une trentaine d'années. Et du coup, bah là, je me dis que le mec, s'il affiche ce niveau-là à cet âge-là, c'est très très bon pour l'avenir. Et j'ai toujours soutenu Lucas Beraldo en disant qu'en défense centrale, il est très bon. Il fait pas de bêtises. Et même quand il était mauvais en latéral gauche, quand il jouait latéral gauche, quand il était repositionné dans l'axe, il était très solide, très sérieux. Voilà. Et après, en même temps, enfin, je ne crois pas qu'il jouait arrière gauche quand il était, je ne sais plus ce que c'était l'équipe au Brésil. Sao Paulo. Sao Paulo, non, c'était Ouais. quoi? Oui, Sao Paulo, exactement. Non, je crois Donc que quand il était à il Sao l'a fait, il peut dépanner, quoi. Ça passe, mais c'est pas. et je suis même pas sûr qu'il le faisait quand il était à Sao Paulo, hein. Ouais, il Je avait crois que quitté. c'est donc, C'est un. tu arrives, tu viens d'arriver dans une nouvelle équipe, on te met un poste dans lequel tu as jamais joué ou pas, c'est compliqué. Donc moi, je pense qu'on peut être content de l'avoir. Tu vois, je suis sur Transfermarkt, c'est un joueur de 21 ans, un défenseur central qui cote à 30 millions d'euros aujourd'hui. J'en connais pas beaucoup des défenseurs centraux qui ont cette cote-là à cet âge-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça positionne aussi sur ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il va représenter aussi à l'avenir. Et là, on est en train de bâtir une équipe pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Hmm. Pacho Franchement, aussi, t'as raison, Darko. non, mais Pacho, c'est très très fort, tu vois. Mais demain, tu mets Lucas Beraldo. Et d'ailleurs, je crois que Lucas Beraldo, sans vouloir trop m'avancer, il a gratté des points dans la hiérarchie où il semble être passé bon, devant Kimpembe très bien, mais surtout devant Lucas Hernandez quand même. Parce que Lucas Hernandez, on le voit pas. Ça fait un petit moment qu'il est revenu de blessure. On se disait, Déjà, c'est c'est bon, pas il lui va qui rentre revenir. hein, contre Liverpool quand Marquinhos doit sortir. Bien, non, mais bien sûr, c'est pour ça. Donc, tu vois, et pareil, hein, donc, ça montre la confiance que le coach a dans ce joueur-là et ses capacités aussi. Voilà. Et tout le monde dit, oh, là, on fait rentrer Beraldo, la catastrophe. Tu sais, c'est un peu comme, enfin, je sais pas si les gens suivent vraiment aussi bien, autant que nous, les matchs, mais c'est comme moi, quand je vais dans le bar, là, que je regarde la Ligue des Champions, etc., quand je vois les gens faire, oh, comme ça, dès que Donnarumma touche le ballon des pieds, et les gars, c'est bon, cette époque est révolue, quoi. Vous regardez quoi, un match Ça tous fait les deux 2 ans ans ou qu'il quoi? a pas le. Ouais, ouais. Même Non, mais, avec tu sais, dès Madrid, qu'il a le ballon et qu'il c'est fait quoi une passe, tu sais, genre, ça 2021. pourrait être n'importe quel gardien. Les gens disent rien dans le sens, oh putain, c'est vachement bien tiré, juste avant que le mec arrive, etc. Petite feinte, etc. Et c'est Donnarumma, tu sais, genre, il a pas fait exprès, on a eu chaud au boule, quoi. Tu sais, genre, arrêtez-vous. Ouais, ouais, le Real Madrid. Et en plus, il y a faute de Benzema sur lui. C'est Ouais, en puis c'était il y a combien de temps? 2021. C'est il y a 2 ou 3 ans déjà, là. C'est bon, Ouais, allez, c'est on bon, peut passer passer à à autre autre chose. chose. Et je pense, pour répondre en plus à Darko, et tu l'as déjà dit, Bernardo a marqué des points. Je pense que c'est lui qui va jouer contre Aston Villa à l'aller, hein, vu que Marquinhos est suspendu. Et Il Lucas n'y a pas de raison. Hernandez, il est pas mauvais, mais c'est vrai que il revient d'une très longue blessure. Il a du mal à être aussi agressif qu'avant. Quand il arrive chez nous, il est impressionnant au duel, il mange ses adversaires et tout. Là, son retour pour l'instant, bon, c'est plus tranquille entre guillemets. Il est moins imposant. Après, quand il joue, je suis pas inquiet non plus. Si c'est lui, ça sera Non, lui. mais
avoir peur. Non, mais Beraldo, je suis désolé, Beraldo, c'est très solide en défense centrale. Pour moi, Beraldo, il vaut Et aussi bien Beraldo un est meilleur à la Marquinhos. relance. Non, mais franchement, ses passes, il est très très connu pour être habile au pied et avoir une très bonne patte gauche aussi. Voilà dessus. Donc, tu vois, souvent on avait des échanges dans les commentaires avec les gens sur YouTube en disant non, mais on a que des gauchers, il faut prendre un droitier, etc. Bon, bah finalement, on se rend compte que c'est pas si Oui, grave que ça, c'est hein, une qu'on s'en sort légende dans plutôt le bien. foot. Je sais pas qui l'a installé. Je sais pas comment ça s'est installé. Tu sais, parce que quand c'est deux droitiers ensemble dans l'axe, personne ne dit rien. Quand c'est deux gauchers, mon Dieu, c'est injouable, c'est bizarre. Beraldo, Non, il mais est tout le temps à surtout, droite. enfin, même si tu es mal positionné, bah, tu as juste à te décaler un tout petit peu plus qu'à qu'à l'habitué Oui, non, mais et c'est c'est bon, tu vois? Genre, tu es dans le bon axe, hein, tu vois? Il y a pas non plus, faut pas ah, je sais déconner, pas. quoi, tu vois? C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Beraldo, Non, mais encore, tu me dirais des ailiers, percutants, machin, qui sont pas du bon bah, côté, ailier ils sont entre pas sur pied leur gauche, bon pied pied. droit, ouais, tu changes ton jeu. Clairement, Je suis d'accord. c'est un autre délire. Oui, 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 oui. Là, je Barcola suis à d'accord, gauche, mais là, quand Barcola à même, droite, c'est pour pas pareil. Parce que. Oui. non, je sais pas, moi, j'aime bien quand il est sur les 2 Ah, côtés, mais ça tout me est dérange possible, mais pas. c'est juste que c'est plus la même chose, tu vois. Enfin, ça c'est logique. Un droitier qui joue à gauche, bah, quand il va vers le but, il est mieux pour tirer rapidement, machin. Par contre, pour lui demander de centrer, ça va être un peu plus dur. Et normalement, à droite, Mmh. il peut plus facilement centrer en une touche, par exemple. Mais bon, ça c'est vraiment en fonction de. Mais c'est vrai que les défenseurs centraux, on est sur de la relance. Oui. Après, en dehors de gaucher-droitier, il y a des joueurs qui ont une préférence dans le sens dans lequel ils défendent, un truc comme ça. Tu vois, il y a des joueurs qui préfèrent être sur leur droite, des joueurs qui préfèrent être à gauche. De façon, ils arrivent mieux à se tourner, à accélérer. Mais là, on est sur des niveaux de détail d'analyse. C'est très différent de juste deux droitiers ou deux gauchers. Tu vois, et oui, C'est Darko, je clair. suis d'accord. Hernandez, pour l'instant, est meilleur dans l'impact physique que Beraldo. Et encore, avec son retour de blessure, pas tout à fait encore. Mais Beraldo, il est très fort, il est en train de progresser. Et tant mieux s'il joue, mais qu'il grandisse, qu'il avance. Et hier, il met un tacle. On l'a tous vu arriver. En courant, je me suis dit, s'il rate, ça va être penalty, carton jaune ou rouge. Mais non, il est sur la balle. Il obtient même le 6 mètres. Et ça, c'est le très haut niveau. Mais il est arrivé. Je connaissais pas Beraldo aussi agressif. C'est bien qu'il soit un peu plus agressif. Après, faire attention. Et il est dangereux sur corner aussi, parfois. Là, pas trop hier, mais il en est bien capable. Ce Beraldo, comme on est capable, bien sûr, d'aller gagner ce championnat. Voilà, moi, je sais pas si Darko, t'as un petit truc à dire, ou John sur ce PSG Marseille, mais je suis. Moi, je suis bien, j'ai fait le tour, je crois, les joueurs dont je voulais parler. Je suis bien. J'aurais bien aimé voir un Mayoulou. Bon, Nabil Mayoulou. J'aurais bien Non, aimé. tranquillou. Bon, après, moi, je vais devoir y aller après mon Nico, Ah si bah, tu veux parfait, continuer, bah écoute. feel free. Mais en tout cas, merci Darko d'avoir été là aussi Eh oui. et un fidèle fervent. C'est notre Beraldo de Paris fan. Voilà. Il est là, toujours C'est. fervent défenseur. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi rapidement, mais tu vois, la ferveur aussi de Doué. Doué, quand même, ça se sent que c'est le gars qui a toujours kiffé le PSG, qui a accompli son rêve. Et tu vois, hier, à un moment, quand ça chantait, dansait devant les supporters, bah, c'était Marquinhos et Doué qui étaient dessus. Mm, Donc le capitaine, très bien. Et un autre petit jeune qui vient d'arriver. Et je le trouve très impliqué dans ce qu'il fait. Et j'espère de tout cœur, en tout cas, qu'il ne va pas aller se monter la tête après, qu'il ne va pas, tu vois, se prendre pour quelqu'un qu'il n'est pas, etc. Et qu'il va continuer à être. Voilà, parce qu'il y a des joueurs dont on peut être déçu au fur et à mesure du temps, voilà, qui changent un peu leur fusil d'épaule, etc. Et en fait, en vrai, voilà, si tu viens, tu joues pour le club, tu respectes le club, etc. C'est vachement cool et ça fait plaisir à voir. Voilà. Ouais, mais là, C'est il est bien top. parti. J'ai bien aimé dans cette idée. Après, je te laisse filer, bien sûr, et on se dira au revoir. Les célébrations de Donnarumma, on dira ce qu'on veut, mais il est vraiment impliqué au PSG. Et à chaque fois que le speaker faisait scander le nom des buteurs, il levait le poing et tout avec. Il était vraiment à fond. Et j'aime bien voir ce. Je l'aime bien, Ben, Donnarumma. Je le défendrai toujours. Donnarumma, Il fait encore un bon match, son d'ailleurs. agent a dit qu'ils étaient en négociation avec le PSG, que c'était plutôt en bonne voie, que tout était très positif, voilà, qu'ils prenaient le temps de la réflexion, des échanges, etc. Donc, Que les gens critiquent les gardiens sans connaître le poste. Pardon, ça non, non, m'énerve. mais voilà, et moi, Donnarumma, franchement, tu vois, Chevalier, c'est un très bon gardien, mais ça reste un jeune gardien qui peut peut-être être une référence mondiale dans les prochaines années. Mais tu vois, si on avait un Donnarumma est gardien qui déjà était dans les prochaines vraiment années. claqué, etc., voilà, Donnarumma, Si c'était il a fait Areola, oula. il a fait beaucoup de grosses sorties. Donnarumma, là, qui va pour tacler. Alors, c'est sur le but de l'OM, très bien, mais pas de souci. Mais c'est pas lui qui est principal responsable. Mais qu'il arrive pour tacler comme ça aux abords de la surface, tu vois, c'est quand même couillu. Tu vois, on le reproche tout le temps de pas sortir. Moi, je trouve qu'il fait quand même beaucoup de sorties aériennes ou de sorties ces derniers temps qui montrent
était ce bon. côté caractère, etc. Tu vois, peut-être que quand il se regarde dans la glace le matin avec la balafre, il se dit: «C'est bien, toi, mon guerrier, toi, tu es un bon viking, tu es mon guerrier, quoi». Mais Et que du coup, ça lui et ça donne lui a fait du cette bien cette aspérité. blessure, hein. Non, non, mais tu sais, on a toujours on se projette toujours un petit peu dans un comportement dans lequel on est, dans on s'habille. Demain, tu vas mettre un beau costume, tu vas te sentir Ouais, élégant, tu ouais. vas te sentir frais, tu vas te sentir professionnel, tu vas te tu sais, la tenue vestimentaire dans laquelle tu es habillé va beaucoup Moi, jouer je sur travaille à ton, poil, hein. donc ça joue beaucoup, Voilà, ça quoi? joue beaucoup. Mais du Enfin coup, ça bref. se trouve, Donnarumma, c'est pareil, hein, il est complètement balafré, ça joue vachement sur son truc, tu vois? Ça se trouve, c'est ça aussi, hein. C'est un guerrier, mais il fait plus de sorties. Et je trouve que sa sortie contre Rabiot, en plus, elle est bien parce que Rabiot s'excente pas mal. Et j'ai presque Ouais. cru qu'on allait éviter le but. Franchement, sortie de gardien, elle est bien. Donc voilà, on est bien. On a fait un bon tour. Encore une fois, merci Darko. T'es le meilleur pilier de ces lives. T'es incroyable. Voilà. Merci John, bien sûr, d'être venu. Il est temps de se Bah, remettre au avec plaisir. boulot. Comme on disait, je dois faire l'article. J'ai vu, hein, il va y avoir un dossier disciplinaire, peut-être une sanction contre le PSG à cause des chants et banderoles. Ça m'épuise d'avance, mais c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est un peu spécial, bien sûr. Mais faut se motiver devant sa glace. Mais bien sûr, Donnarumma, allez, on y croit. Et là, ça fait très bizarre ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de match dans 3 jours. Il n'y a même pas de match le week-end prochain pour le PSG. Il va falloir attendre le 29 mars contre Saint-Etienne. C'est très, très, très loin. Non, plus de bêtises, je touche plus. Bah, je verrai si à la vidéo, c'est bon, on est équilibré. Je ne toucherai plus jamais au réglage. On est bon. Merci à vous. Des gros bisous. On se retrouve. Je promets pas demain, j'ai une grosse journée, sans doute mercredi. Voilà, on trouvera un petit sujet de débat tranquillement. On va faire peut-être une petite journée de pause, j'avoue. C'est pas niveau, mais globalement, je suis fatigué et tout. Ça fera du bien, j'ai pas mal de trucs à gérer en 18. S'il y a des joueurs qui vont se faire exclure, voilà, on en reparlera un jour si vous avez envie. Mais ça va taper du poing sur la table et tout. Bref, des gros bisous, on vous aime. À mercredi, c'est sûr. Mardi, ça serait une petite surprise, on va dire. Mais oui, première minute de Douane, équipe de France, évidemment. Salut, salut. Salut à vous.